Pendant mon jour de congé, j'ai invité ma belle-mère à se promener parce qu'il faisait beau. Elle a accepté immédiatement, et alors que nous faisions une agréable promenade dans le parc du quartier, j'ai reçu un appel de mon mari. Mon mari m'appelle, oh mon Dieu! Maman s'est apparemment effondrée. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ma belle-mère est juste à côté de moi. Oui. Alors, j'ai décidé de rentrer à la maison pour un moment. Je vois. Alors que j'étais perplexe, ma belle-mère a souri et a dit, gardez ça secret, d'accord? Elle l'a dit pour qu'Adam ne l'entende pas, en plaçant son doigt devant ses lèvres. Je serai de retour mardi prochain au plus tard. Au revoir. Sur ce, il s'empresse de raccrocher. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelques jours plus tard, Adam revient. Comment va ta mère? Oh, elle ne va pas très bien. Il s'est assis sur le canapé, l'air sérieux. Il ne nous reste peut-être que peu de temps à vivre avec elle. Je vois. Depuis, ma belle-mère et moi sommes en contact régulier, nous préparant à diverses choses. Ignorant tout cela, Adam a marmonné qu'il était troublé et s'est mis à tripoter son smartphone. Et puis, veux-tu m'épouser? C'est ma 5e année à New York, dans un restaurant 3 étoiles où je n'aurais jamais imaginé aller auparavant. C'est mon petit ami, rencontré ici, qui m'a demandé en mariage. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. J'ai fait le serment dans mon cœur de vivre avec lui. Je m'appelle Marie Hollande. J'ai déménagé en ville après le décès de mes parents. J'ai toujours été consciente de ma vie insouciante à la campagne. Lorsque je suis arrivée à New York, j'ai été submergée par la hauteur des bâtiments et le nombre de personnes, et je suis restée figée sur place pendant un certain temps. N'ayant jamais mis les pieds dans une ville, j'étais souvent désemparée et ne savais pas quoi faire. Dans ma ville natale, fermer la porte à clé quand on sort n'était pas une habitude. Et il était normal de recevoir des légumes d'un voisin, rarement d'en acheter soi-même. Même travailler dans une entreprise était une chose à laquelle je devais m'habituer, et j'ai fait beaucoup d'erreurs au début. Marie, quel genre de travail avez-vous commencé? J'ai travaillé comme employée de bureau dans une entreprise commerciale. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où l'on pouvait embaucher une fille de la campagne qui n'était pas nouvellement diplômée. Tout en mangeant les plats élégamment présentés, mon petit ami, non, mon désormais fiancé Adam et moi nous sommes remémorés le passé. Pourquoi as-tu décidé de travailler dans une bibliothèque? C'était à cause de votre lieu de travail? Eh bien, tout le monde s'entendait assez bien. Mais l'entreprise était incroyablement exploiteuse. Oui, ça doit être difficile de savoir quelles sont les mauvaises entreprises quand on arrive à New York. Exactement. À l'époque, je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait de ce que les gens appellent une entreprise noire. Je pensais simplement que j'étais surchargée de travail, mais que c'était normal dans cette ville. C'est effrayant de voir à quel point on peut s'habituer aux choses. À l'époque, j'étais prête à travailler partout où l'on voulait bien m'embaucher. Ayant dépensé la majeure partie de mon argent pour le déménagement et les funérailles, j'avais besoin de gagner rapidement de l'argent. Par rapport à ma ville natale, le salaire était plus élevé ici et les trains étaient fréquents. Je pensais donc que je ne manquerais pas le dernier train pour rentrer chez moi. Mais la réalité n'a pas été aussi clémente. L'entreprise qui m'a finalement embauchée m'a fait travailler du premier train du matin au dernier train du soir. La pause déjeuner ne durait que 30 minutes et il était interdit de sortir pendant le travail. Je gagnais de l'argent mais je n'avais pas le temps de le dépenser. Je pensais sincèrement que c'était normal à l'époque. Cela n'a pas dû être facile. Pourquoi avez-vous décidé de devenir bibliothécaire? J'avais déjà une licence de bibliothécaire à l'université. Mais lorsque j'ai emménagé ici, la bibliothèque était trop loin, alors j'ai abandonné. J'ai alors décidé de démissionner et de me rapprocher, et j'ai réussi à trouver un emploi dans une bibliothèque.
Quelque chose de particulier vous a poussé à démissionner? Il y avait une vieille dame accroupie devant un cabinet d'ophtalmologie. Je l'ai aidée à se rendre à la gare, mais j'étais en retard et je me suis fait gronder. Le stress du travail s'est reporté sur moi, et je me suis fait engueuler pendant 3 heures pour des choses comme le fait d'être toujours en retard et de s'habiller de façon négligée. Le visage de mon patron à l'époque me hante encore. Tu as aidé quelqu'un et tu t'es fait engueuler? Exactement. J'ai donc décidé que cette entreprise n'était pas faite pour moi et j'ai donné ma démission ce jour-là. Vous êtes très proactive. Je respecte cela. Grâce à cela, nous nous sommes rencontrés, et je dois en être reconnaissant. Oui, j'espère que cette vieille dame se porte bien. Depuis que j'ai changé d'emploi et que je travaille à la bibliothèque, ma vie a changé radicalement. J'ai des jours de congés corrects et je peux prendre des congés payés. Les gens au travail sont très gentils et m'ont tout appris avec patience. Le salaire est moins élevé que dans mon ancienne entreprise. Mais je suis heureuse d'être entourée de livres que j'aime et de ressentir un grand sentiment d'accomplissement. C'est en travaillant dans cet environnement merveilleux que j'ai rencontré Adam, qui cherchait un livre, et que nous avons sympathisé. Après quelques repas ensemble, nous avons commencé à sortir ensemble. Je suis reconnaissante aux livres qui m'ont permis de rencontrer Adam. Au fait, je voudrais parler de nous à ma mère. Tu as du temps libre dimanche prochain? Pourquoi pas dimanche prochain? D'accord. Je vais contacter ma mère. Elle est stricte, mais ce n'est pas une mauvaise personne. Elle t'acceptera, ne t'inquiète pas. Merci. Dis-moi ce qu'elle aime, d'accord? Bien sûr, allons acheter quelque chose ensemble. Peut-être lui offrir un livre recommandé? Cela me paraît très bien. Nous avons continué à bavarder tout en mangeant des plats délicieux et en buvant du vin, peut-être un peu trop. Mais je n'oublierai jamais le certificat de mariage signé qu'Adam m'a donné à la fin. Que ces jours heureux continuent pour toujours. Le temps a passé, et c'est aujourd'hui que j'ai rendu visite à ma belle-mère. J'étais nerveuse à l'idée de la rencontrer pour la première fois. Je me suis levée plus tôt que d'habitude et je me suis habillée avec soin. Bienvenue à vous deux. Merci d'avoir fait tout ce chemin. Merci, maman. Voici ma femme, Marie. Enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Marie. Je suis peut-être inexpérimentée, mais j'ai hâte de faire partie de la famille. À l'entrée se tenait une femme à l'air aimable qui m'a rapidement dit de lever la tête et nous a guidés à l'intérieur. Après avoir discuté de mes origines et de mes loisirs, elle m'a soudain demandé, « Alors, Marie, que faites-vous au travail ?» L'atmosphère a légèrement changé. Elle est employée dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque, je vois. Quelque chose ne va pas? Non. Ce n'est pas grave. Mais j'ai remarqué que le visage de Maya s'est un peu assombri. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me pose des questions sur mon travail, alors mes mains ont commencé à transpirer. Je vais être honnête, Marie. New York est un peu cher, n'est-ce pas? Je m'inquiète de l'aspect financier. Voulez-vous vraiment garder ce travail? Elle a dit cela en s'excusant, mais d'un ton sec. Je comprends son inquiétude. En pensant à l'avenir, il est naturel de vouloir une belle fille qui gagne beaucoup. Mais j'ai répondu fermement. Oui, je n'ai pas l'intention de changer. Je sentais que si je ne transmettais pas mes pensées à Maya maintenant, je ne pourrais jamais l'appeler ma belle-mère. J'avais peur, mais je pensais que la mère d'Adam finirait par m'accepter. J'ai donc répondu avec confiance. J'ai travaillé pour une entreprise horrible, mais j'ai changé d'emploi et je suis devenue bibliothécaire. Je crois que ce travail, qui rend les gens heureux grâce aux livres, est vraiment épanouissant. Je n'ai jamais eu un travail aussi gratifiant. C'est vrai, maman. Marie et moi nous sommes rencontrés à la bibliothèque où elle travaille. Ce sont les livres qui nous ont réunis.
Je gagne suffisamment d'argent pour que tu n'aies pas à t'inquiéter. Adam est aussi d'accord avec mon opinion et me soutient. Je suis très fière de ce travail. Si jamais nous manquons d'argent, je suis prête à travailler à temps partiel ou à faire ce qu'il faut. C'est dire à quel point je veux continuer ce travail. J'ai dit ce que je pensais d'un ton un peu ferme, mais j'ai exprimé mes pensées actuelles avec audace. Maya avait une expression difficile, mais elle hocha profondément la tête. Je vois, Marie. J'ai élevé Adam toute seule après avoir perdu mon mari. Je ne peux pas lâcher prise facilement. Je veux donc que tu prouves progressivement que tu es une personne respectable. Bien sûr. Maya. J'ai répondu à voix haute avec un sourire. La tension qui régnait dans la pièce s'est soudain relâchée et une conversation normale a pu s'engager. Finalement, Adam et moi avons relâché nos épaules et nous nous sommes sentis soulagés. Plus nous parlions, plus il devenait évident que Maya était une personne tournée vers la famille. Bien qu'elle habite dans la préfecture voisine et qu'elle ne vivra pas avec nous, j'ai décidé d'établir une bonne relation avec elle. 15 ans plus tard, comme promis, je continue à me rendre régulièrement chez ma belle-mère. Au début, elle semblait stricte, mais chaque fois que je lui apportais un livre, elle partageait joyeusement ses réflexions à son sujet. Finalement, nous avons commencé à organiser régulièrement des goûters et des discussions sur les livres. Pour une amoureuse des livres comme moi, c'était une pause parfaite et un excellent moyen de nouer des liens avec ma belle-mère, faisant d'une pierre deux coups. Je dois remercier Adam de m'avoir suggéré de lui recommander des livres. Cependant, ces derniers temps, je n'ai pas pu parler beaucoup avec Adam. Au début, notre vie de couple était comme un rêve devenu réalité. Adam, gentil et attentionné, était le mari idéal qui m'aidait à oublier la solitude de la perte de mes parents. Il m'aidait à faire le ménage et me surprenait même avec des bouquets pour les grandes occasions. Chaque jour était rempli de bonheur, mais ces dernières années, ce bonheur s'est estompé. Il est normal que l'excitation initiale s'estompe après de nombreuses années, mais le laisser-aller d'Adam est devenu plus perceptible. Il avait l'habitude d'aider à la lessive, mais maintenant il me laisse m'en charger. Il ne met même plus ses vêtements dans la machine à laver et ses chaussettes sont toujours à l'envers. Lorsque je le lui fais remarquer, il se plaint, c'est une corvée. Si tu n'aimes pas ça, fais-le toi-même. Il a cessé de nettoyer derrière lui. A ignoré les conseils du médecin concernant son régime alimentaire et a commencé à critiquer les repas sains que je lui préparais. Et, Adam, tu ne trouves pas que tu es un peu froid ? Aujourd'hui encore, j'ai soupiré en voyant les restes de nourriture dans son assiette. Le menu avait été conçu pour remédier à ses carences en fer et en calcium. Il avait l'habitude de me complimenter sur ma cuisine. C'est vrai ? Tu rentres tard et tu laisses tes repas inachevés. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu me considères comme une servante ou quelque chose comme ça ? J'ai baissé un peu la voix et j'ai demandé. Au début, il disait qu'il était naturel pour un couple marié de partager les tâches ménagères, mais maintenant il ne fait plus rien. Si je ne préparais pas le dîner, il se mettait en colère et partait. Le stress de faire le ménage tout en essayant de rendre Adam heureux s'accumulait. J'en ai assez. Je ne te vois pas comme ça. Alors qu'en est-il de ton comportement récent ? Je ne suis pas qu'une femme commode. Tu crois que je te vois comme ça ? Je suis déçue. Je pensais que je te montrais de l'amour, mais si tu ne le vois pas, tant pis. De l'amour ? Je n'en ressens rien. Tu devrais me remercier pour mon salaire, qui nous permet de vivre dans cette belle maison. Arrête de te plaindre. Sur ce, Adam est retourné dans sa chambre. Je m'agenouillai sur place, respirant profondément pour calmer les émotions qui montaient. De tels incidents étaient devenus quotidiens. Chaque fois que je lui faisais remarquer quelque chose, il détournait la conversation pour faire croire que j'étais en tort. Nous ne partagions plus le même lit. J'ai ravalé les mots, c'est douloureux,
qui était sur le point de s'échapper de ma gorge et j'ai commencé à nettoyer les restes de nourriture. J'ai souhaité que mes sentiments s'effacent avec l'eau courante. Quelques jours plus tard, c'est un jour de semaine, mais la bibliothèque est fermée, j'ai donc un jour de congé. Comme il fait beau. J'ai décidé de rendre visite à ma belle-mère et de l'inviter à se promener. Elle accepte volontiers, et alors que nous marchons dans un parc voisin, profitant de la lumière agréable du soleil, je reçois un appel d'Adam. C'est terrible, Marie. Maman s'est effondrée. Quoi? De quoi parle Adam? Elle est juste là, à côté de moi. Oui, alors je vais rester chez elle pendant un moment pour garder un œil sur elle. Je vois. Alors que j'étais confus, ma belle-mère a souri et a dit, gardez le secret sur ma présence. Elle a posé son index sur ses lèvres, me faisant signe de me taire. J'ai failli laisser échapper un son de surprise. Marie, tu n'as pas à t'inquiéter. Je m'en occupe. Tu n'as pas besoin d'appeler ou de faire quoi que ce soit, ça pourrait stresser maman. D'accord. Mais tu n'as pas de travail? L'urgence de maman est prioritaire. Bien sûr, je prends des congés. Quand seras-tu de retour? Je serai de retour mardi soir. Au revoir. Sur ce, Adam s'est empressé de mettre fin à l'appel. J'ai saisi mon smartphone et j'ai regardé le sol. Ma belle-mère m'a doucement pris la main. Je suis désolée, Marie. Laissez-moi m'occuper du reste. Mon cœur battait fort, mais ses paroles m'ont un peu calmée, et je suis rentrée chez moi comme elle me l'avait demandé. Par la suite, ma belle-mère et moi sommes restés en contact régulièrement et avons commencé à faire divers préparatifs. Le mardi soir, comme promis, Adam est rentré à la maison. Je suis de retour. Bienvenue. Comment va ta mère? Pas très bien. Je vais devoir lui rendre visite de temps en temps, donc je ne serai peut-être pas souvent à la maison. Vraiment? C'est sérieux? Adam s'est assis sur le canapé avec une expression grave. J'exagérais ma surprise. Oui, je veux chérir le temps qu'il me reste à passer avec elle. Tu comprends? Oui, bien sûr. En fait, j'irai aussi. Non, je veux qu'il n'y ait que nous deux. C'est notre dernier moment parent-enfant. Et souviens-toi. Maman n'avait pas une haute opinion de toi au début. C'est. Ma voix tremblait. Adam a marmonné, quel ennui, et a pris son smartphone. Ne pouvant plus me retenir, je me suis serré l'estomac et j'ai éclaté de rire. Ah, Adam, tu es le meilleur. Je n'en reviens pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Marie? Comment peux-tu rire alors que ma mère est gravement malade? Il a jeté son smartphone et s'est approché de moi avec un visage furieux. Je l'ai arrêté avec ma main et j'ai ouvert la porte de la pièce adjacente. Qui est gravement malade? Ma mère. Pourquoi? Ma belle-mère elle-même est apparue. Adam était tellement choqué que son visage est devenu pâle. Au contraire, ma belle-mère s'est approchée d'Adam avec une expression féroce. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Comme tu peux le voir, je suis en parfaite santé. Qu'est-ce que tu faisais? C'est-à-dire? Adam détourne les yeux et hésite. Bien sûr, il ne pouvait plus mentir alors que sa mère en parfaite santé se tenait devant lui. Marie, tu l'as appelée? Je t'ai dit de ne pas le faire parce que ça la stresserait. Incapable de trouver une excuse, Adam tourna sa colère vers moi. Mais comme j'avais le dessus, je n'ai pas eu peur. Adam, quand tu as appelé, j'étais en train de me promener avec ma belle-mère. J'ai montré à Adam mon historique de chat avec ma belle-mère. Il montrait clairement notre conversation lorsque je l'ai invitée à se promener pendant le jour de congé de la bibliothèque, et qu'elle a accepté avec plaisir. Il était donc évident dès le départ que vous mentiez.
Mais pourquoi? Vous n'étiez pas si proche. Au début, elle s'est plainte de votre faible salaire. C'était juste pour tester Marie. Malgré ce que j'ai dit, Marie a continué à m'apporter des livres recommandés et à m'inviter à sortir. Contrairement à vous, qui n'êtes jamais venu. Ma belle-mère a parlé d'un ton exaspéré. Et Adam a essayé d'argumenter. Je ne savais pas. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? J'ai essayé au début, mais tu n'as plus écouté. Au départ, je n'avais pas l'intention de le cacher, mais le refus d'Adam de communiquer s'est retourné contre lui. S'il avait su que nous avions une bonne relation, cela ne serait pas arrivé. Adam baissa les yeux, frustré. Son smartphone vibrait, mais il était trop épuisé pour s'en soucier. Tu te souviens quand je t'ai raconté avoir aidé une vieille dame devant une clinique ophtalmologique alors que je travaillais dans une entreprise? C'est ce qui a déclenché mon changement de carrière. Je crois que je m'en souviens. C'était moi. Le monde est petit, n'est-ce pas? Oui, c'est l'événement le plus important qui m'a rapproché de ma belle-mère. Alors qu'elle se remémorait le passé au cours d'un goûter, elle s'est soudain exclamée bruyamment. C'était moi. Elle a écarquillé les yeux, l'air surpris. À l'époque, elle souffrait d'une maladie oculaire complexe et était venue en ville pour se faire opérer. Cependant, après l'opération, elle s'est perdue et était désespérée lorsque quelqu'un l'a appelée. En raison des gouttes ophtalmiques post-opératoires, sa vision était encore floue et elle ne pouvait pas voir le visage de la personne. Elle ne m'a donc pas reconnue à mon visage, mais elle en est devenue certaine après avoir entendu mon histoire. Je suis si heureuse d'avoir rencontré à nouveau la personne qui m'a aidée. Grâce à cela, nous sommes devenus très proches. J'étais trop épuisée à l'époque pour me souvenir correctement des visages, et je ne m'en suis donc pas rendu compte. Depuis, je me demande si tu es bien rentré chez toi. Grâce à vous, c'est le cas. Même si maintenant mon fils semble penser que j'ai l'air d'une patiente qui n'a plus beaucoup de temps à vivre. Peut-être que la prochaine fois, c'est toi qui devrais te faire opérer des yeux. D'habitude, Adam essaie de me dominer. Mais il semble n'avoir aucune chance face à sa vraie mère. Il ouvrit la bouche, semblant vouloir dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Puis, la porte menant à la pièce adjacente s'ouvrit à nouveau, et j'entendis une voix de femme appeler Adam. Ou, Yona. Bonsoir, cela fait depuis hier. Yona sourit tristement et fit face à Adam. Elle était un peu plus jeune que moi, avec un visage bien dessiné, une charpente délicate et une robe à fleurs qui lui allait bien. En voyant ses épaules légèrement tremblantes, j'ai ressenti un instinct protecteur. Je comprenais un peu pourquoi Adam était tombé amoureux d'elle. Pourquoi es-tu ici, Yona? Quand je suis rentrée à la maison après que nous nous soyons dit au revoir hier, ces gens étaient là. Ils m'ont tout raconté. Vous êtes mariés, n'est-ce pas? Comment l'avez-vous fait? J'ai engagé une agence de détectives pour enquêter sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a une semaine, juste après avoir raccroché le téléphone avec Adam, ma belle-mère m'a renvoyé chez moi et est allée directement à l'agence de détectives. Elle ne s'est pas souciée du coup et a demandé d'urgence une enquête sur la liaison de son fils. Les preuves ont été rapidement rassemblées, ils ont identifié le domicile de Yona et ont pris contact avec elle. Adam, vous vous êtes bien entendu avec mes parents, n'est-ce pas? Ils sont très en colère, et bien sûr, moi aussi. Je les ai amenés ici aujourd'hui pour arranger les choses. D'après l'enquête, Yona travaillait dans une entreprise cliente, et elle nous a dit qu'ils avaient eu le coup de foudre. Elle ne savait pas qu'Adam était marié, et si elle l'avait su, elle ne serait jamais sortie avec lui. Ses parents, qui envisageaient de se marier, ont été furieux d'apprendre la vérité sur Adam. Ils se sont sincèrement excusés auprès de moi, bien qu'ils ne soient pas en tort. Ce qui m'a fait me sentir à la fois coupable et encore plus en colère contre Adam.
C'est pourquoi je me suis excusée auprès d'eux trois et leur ai proposé de venir ici aujourd'hui. Donc, Adam, votre affaire est complètement dévoilée. Je vous donnerai les coordonnées de mon avocat tout à l'heure. Tu passeras par eux à partir de maintenant. Comment comptes-tu vivre sans moi? Les prix ont explosé par rapport à avant. Tu ne peux pas survivre avec ton seul salaire. Adam m'a jeté un regard à moitié provocateur. Ma belle-mère s'est interposée pour empêcher Adam de me voir. En fait, j'ai commencé quelque chose de nouveau. Sur ce, elle montre à Adam un écran de son smartphone. Qu'est-ce que c'est? Récemment, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. C'est très rentable. L'argent dépensé pour l'agence de détective n'a pas fait de mal. L'écran affiche un graphique de taux. Ma belle-mère, qui avait étudié l'investissement, avait bien réussi dans ses investissements. Bien sûr, j'ai aussi aidé en appliquant ce que j'ai appris à l'université et dans mes livres préférés. Nous gagnons probablement bien plus que le salaire d'Adam aujourd'hui. Tu n'as donc pas besoin de t'inquiéter pour notre argent. Vous devriez plutôt vous préoccuper de votre propre situation financière, car vous allez bientôt payer une pension alimentaire et vivre pauvrement. Qu'est-ce que c'est? La pension alimentaire, vous plaisantez, n'est-ce pas? Non, c'est normal puisque tu as eu une liaison. Tu vas payer pour moi et pour Yona. Adam, l'air déconfit, semble soudain avoir une idée, souriant avec suffisance en me pointant du doigt. Ah! Dommage, Marie. J'ai l'héritage de ma mère. Bien sûr, je paierai la pension alimentaire, mais je retrouverai mon ancienne vie en un rien de temps. Comment? Comment en es-tu arrivé à être aussi bête? Devant la déclaration triomphante d'Adam, ma belle-mère prit un air exaspéré et se tint la tête. J'ai ressenti la même chose. Maman. C'est une crise majeure pour ton précieux fils. Je vous en prie. Adam, tu es effectivement mon fils précieux. Mais je ne t'ai jamais élevé pour que tu fasses des choses aussi inhumaines. Quoi? Je te renie. À partir de maintenant, vis seul. Pas question. Et l'héritage? Je le donne à Marie. Je ne peux m'empêcher de pousser une exclamation de surprise. Je savais qu'elle envisageait de le renier, mais elle n'avait jamais parlé de l'héritage. J'étais submergée de joie, moi qui avais perdu mes parents, d'être appréciée à ce point. Marie, veux-tu devenir ma vraie fille? Ces mots m'ont fait chaud au cœur. C'étaient des mots que j'avais longtemps voulu entendre. Je me sens seule depuis la mort de mes parents. Tu en es sûr? Oui, bien sûr. Prenons soin l'un de l'autre à partir de maintenant. Ma belle-mère? Non, ma mère a ouvert les bras vers moi, et j'ai sauté dedans sans hésiter. Ah, la chaleur d'une mère après si longtemps. Aujourd'hui, c'est peut-être le pire jour de ma vie, mais c'est aussi le meilleur. En nous voyant, Adam a crié, c'est un mensonge, de colère. Alors, Marie, c'était ton plan depuis le début. Tu t'es rapproché de moi pour l'héritage de ma mère et tu l'as trompé. Adam est devenu rouge de rage, mais j'ai répondu calmement. Tu récoltes ce que tu as semé. J'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Désormais, je vivrai librement avec ma mère. D'ailleurs, ça n'arrête pas de sonner. Yona tend à Adam son smartphone vibrant. Alors qu'Adam répondait, frustré, une voix d'homme furieuse lui cria, « Tu es viré. » Des problèmes avec un client? Fraude au mariage? Il doit s'agir d'une erreur. Adam, pâle, tente désespérément de s'expliquer, mais on lui coupe la parole. Il reste là, impuissant, avec en face de lui une Yona souriante. Yona, tu es de mon côté, n'est-ce pas? Adam lui tendit la main comme on prie un dieu, mais elle le repoussa. Adam? J'ai épousé un homme horrible et j'ai divorcé. Je pensais vraiment que je pourrais être heureuse cette fois-ci.
Yona. Mais vous étiez le même. Je l'ai signalé à la compagnie. Je l'ai signalé à l'entreprise. Au revoir. Sur ce, Yona s'est dirigé vers la porte et ma mère l'a suivi. J'ai remis les papiers du divorce à Adam et j'ai quitté la maison. Après cela, Adam a accepté facilement le divorce, ce qui l'a surpris. Nous avons reçu une pension alimentaire, et ma mère et moi avons déménagé dans un appartement pour éviter l'intrusion d'Adam. D'après les rumeurs, Adam avait du mal à trouver un nouvel emploi. Nous avions répandu sa mauvaise réputation, ce qui rendait difficile l'obtention d'un autre emploi dans le même secteur d'activité. Il devait probablement vivre pauvrement à l'heure qu'il est. Bonjour, maman. Bonjour, Marie. C'est une si belle journée. On va pique-niquer dans ce grand parc aujourd'hui? C'est parfait. Préparons des sandwichs et apportons-les. Je vivais paisiblement avec ma mère dans notre appartement. Nous allions à la bibliothèque pour étudier ensemble l'investissement immobilier, nous passions nos week-ends à sortir, nous échangions des critiques de livres et nous profitions d'un temps libre. Nos investissements ont continué à être fructueux et les économies de ma mère ont continué à augmenter. J'étais heureux de passer du temps avec mes livres bien-aimés et ma mère bien-aimée. Vous avez aimé cette histoire? Abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.